Pour notre chronique, une histoire pour Shabbat, Shabbat Tetzavé. On a un jour le Baal Shem Tov qui se promenait avec son disciple dans un désert extrêmement aride. Il marche, et à un moment, son disciple lui dit Rav, Rav, j'ai soif, s'il vous plaît, aidez-moi. Et le Rav ne lui répond pas. Il continue de marcher de plus en plus. Et là, son disciple lui dit Rav, je vous en supplie, j'ai soif, c'est un véritable danger pour moi. Je risque de mourir assoiffé, s'il vous plaît, aidez-moi. Le Baal Shem Tov s'est retourné vers lui et lui a dit Dis-moi, penses-tu qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, n'a pas pensé au jour où tu allais marcher dans ce désert et où vas avoir besoin d'eau? Le disciple ne comprend pas beaucoup. Il réfléchit, il dit c'est une question piège, pas question piège. Et en reprenant ses esprits, il dit si, bien sûr, je sais qu'Akadosh Baruch Hu prévoit tout pour moi et je sais qu'il a dû prévoir ce moment. Le Baal Shem Tov, il a dit alors continue d'avancer et ne t'en fais pas, Akadosh Baruch Hu, il t'aidera, il te sauvera. Effectivement, il continue de marcher un peu. Là, il tombe sur un serviteur avec deux grandes cruches d'eau sur les épaules. Alors, ils vont le voir, ils lui demandent de l'eau et il accepte et il leur en donne. Et quand même, le Baal Shem Tov, pour montrer en même temps à son disciple, il posa la question à ce serviteur en lui demandant Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, dans cet endroit si aride? Il dit Je sers un prince et mon maître a totalement perdu la raison. Cela fait 12 kilomètres que je marche. Il m'a demandé d'aller chercher de l'eau dans une source lointaine. Et ça fait extrêmement longtemps que je marche. Je ne comprends pas du tout pourquoi il m'a demandé de faire ça, mais il m'a demandé, et c'est pour ça que je suis là maintenant en train d'essayer de retourner au royaume en passant par ce désert. Là, le Ben Shem Tov se retourne vers son disciple et il dit Tu vois, Akadosh Baruch Hu a prévu, Akadosh Baruch Hu a fait monter un roi qui règne sur un royaume pour que ce roi ait un fils, un prince qui à un moment va avoir une folie et va vouloir de l'eau d'une source éloignée, tout ça juste pour envoyer son serviteur, pour que son serviteur il passe par là pour pouvoir te donner de l'eau lorsque toi tu en auras besoin. On voit de Yermia dans Jérémie, il y a marqué Béni soit l'homme qui se confie en Hachem et dont Hachem est son espoir. Alors, tout de suite, on a la même question à tous qui se pose, c'est pourquoi cette répétition? Pourquoi dire béni soit l'homme qui se confie en Hachem et qui met son espoir en Hachem? Ça revient même. Le rabbi de Karitz, il explique au nom de Rabbi Mendel Amagid de Ber que même si un juif, il a certes confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu va lui envoyer tout sa parnassa, toute sa subsistance, néanmoins, la plupart du temps, le juif va conditionner la venue d'Akadosh Baruch Hu par une certaine raison. Par exemple, un tailleur va dire oui, Akadosh Baruch Hu va m'envoyer ce dont j'ai besoin. Et j'espère qu'Akadosh Baruch Hu va m'envoyer un homme riche qui va passer par là pour que, grâce à lui, par le biais de l'homme riche, je vais gagner beaucoup d'argent. En réalité, non. Parce qu'on se rend compte, on met notre espoir sur quelque chose. Notre véritable espoir pour gagner de l'argent, il est où? Il est sur l'homme riche qui va venir nous apporter de l'argent. Et c'est pour ça qu'il a marqué dans le verset béni soit celui qui se confie en Hachem. Et en outre, dont Hachem est l'espoir. Se dire béni soit celui qui ne place son espoir qu'en Akadosh Baruch Hu et pas dans quelque chose d'autre. Et même s'il accomplit sa part d'effort personnel, il ne va pas penser que c'est grâce à la part d'effort qu'il a fait que Akadosh Baruch Hu a pu lui envoyer la bracha. Et c'est pour ça que Bezrat Hashem, il faut comprendre que il faut avoir une émouna chez les mains, une émouna complète. Il ne faut pas juste se dire, bon, allez, Akadosh Baruch Hu, il va m'envoyer, mais par le biais de quelqu'un d'autre. Non, c'est sûr qu'il va devoir très certainement t'envoyer par le biais de quelqu'un d'autre, mais place ta confiance à Akadosh Baruch Hu et non en les hommes. Chazak Baruch à tous.